bienvenue sur la vidéo d'introduction au cours d'architecture. Alors je vous rassure, ou peut-être pas, je sais pas, on ne va pas construire des maisons, je ne vais pas vous apprendre à construire de maisons, mais nous allons parler d'architecture des ordinateurs, c'est-à-dire d'architecture au niveau informatique. Ça va être un cours assez conséquent, je ne vous cache pas. Donc, je vais vous faire la présentation un petit peu de ce dernier, pour que vous puissiez voir ce qu'on va aborder dans les grandes lignes et ce que vous allez retrouver dès les prochains épisodes. En termes de définition, si je dois globalement, parce que ça va être quand même pas mal une playlist théorique, hein, on va pas faire beaucoup de pratiques ici, parce que c'est des choses qui sont vues ensuite ailleurs, mais on va surtout s'intéresser dans cette playlist à l'organisation et le fonctionnement interne d'un système informatique, c'est-à-dire ses composants. Donc on va par exemple parler du processeur, on va parler des différents types de mémoire, et on va voir comment tout cela interagit, comment ces différents éléments interagissent entre eux, et y compris interagissent avec un ou des systèmes, parce qu'il va y avoir pas mal d'interactions système matériel, et on va regarder un peu comment tout cela fonctionne. Dans l'idée justement de l'exécution de différents programmes. Donc ça va vous permettre de comprendre en fait voilà, comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionnent les petits composants que l'on retrouve dans un ordinateur, et un petit peu les différentes origines finalement de l'informatique, de la programmation, ce genre de choses. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, ou si vous voulez en apprendre, savoir un peu plus, évidemment vous allez être parfaitement concerné par l'ensemble des vidéos que vous allez voir ici. Au niveau du contenu en lui-même. Pour qui s'adresse-t-il et finalement qu'est-ce qui va vous permettre d'apprendre, de trouver, etc. Globalement, donc dans les grandes lignes, alors, toujours la même chose, hein, dans l'absolu, ça peut être totalement inutile puisque rien n'est vraiment utile en soi, et ça peut être aussi utile puisque toute connaissance, finalement, tout apprentissage de quelque chose, hein, notamment pour les plus curieux, eh bien, peut toujours avoir son intérêt ici. Mais c'est un cours qui va s'adresser déjà aux étudiants en informatique et ou en électronique, bien sûr, si vous êtes concerné par cela et qu'il y a des notions, en tout cas que vous avez besoin de connaître par rapport à votre cursus, ou même plus tard par rapport à éventuellement une formation, un professionnel ou ce genre de choses, évidemment, vous allez être concerné en priorité, puisque ça fait partie un petit peu de votre parcours, et ça fait partie des choses que vous devez connaître et que vous devez apprendre. Ça va concerner aussi, parmi vous, et là peu importe que ce soit à titre professionnel d'ailleurs ou personnel, les programmeurs, les développeurs parmi vous qui veulent comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. Non pas qu'il soit obligatoire dans tous les secteurs informatiques au niveau de la programmation de savoir comment fonctionne, bien sûr, en interne, chaque composant d'un ordinateur. Vous faites sûrement de la programmation pour beaucoup et vous ne savez sûrement pas comment fonctionne un processeur, d'accord, comment fonctionnent les différents systèmes, notamment avec donc tout ce qui est relation avec le système concernant la pagination, concernant l'ordonnancement, la gestion des processus, etc. Et en soi, vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous pouvez programmer sans forcément avoir ces connaissances-là, parce qu'il y a déjà énormément de couches d'abstraction pour pouvoir faire les choses sans devoir savoir précisément comment fonctionne la mémoire, comment sont gérées les interactions avec tout ça. Donc ça peut être, voilà, pour certains fonctionnements, pour en tout cas vous apporter quelques éléments supplémentaires, et après pour certains par contre cas spécifiques, je pense notamment à de la programmation bas niveau, où là on rentre très vite dans des scénarios, dans des contextes où cette connaissance, cette compréhension de la machine et de son fonctionnement devient nécessaire, en tout cas dans ces cas spécifiques. Et bien sûr, bon, je l'ai dit un petit peu avant, hein, les curieux parmi vous qui s'intéressent juste aux origines de l'informatique. Si vous voulez savoir comment a été codée l'information, comment on en est venu à représenter des données, comment en fait il est possible de pouvoir par exemple afficher des couleurs, afficher des caractères comme les emojis aujourd'hui sur nos ordinateurs, comment ces informations-là sont traitées, sachant qu'au départ les ordinateurs ne manipulent que des valeurs numériques et ne manipulent même que des zéros et des 1. Donc à partir de là, comment avec simplement des valeurs binaires, on en arrive aujourd'hui à avoir carrément des rendus, de la 3D, etc. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, ce sont des choses que nous allons aborder, que l'on va voir justement plus en détail. Ça vous servira aussi, alors c'est pas forcément exhaustif, là j'ai pas fait une liste complète, mais principalement, en tout cas, je vous l'ai dit pour la programmation bas niveau, bon, je reviens pas dessus, hein, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi. Il y a des cas, par exemple, vous voulez développer un système d'exploitation, un pilote ou ce genre de choses, ou même ne serait-ce que comprendre ces mécanismes-là, eh bien, il y a des éléments théoriques qui sont importants à connaître. Ça va concerner aussi les gens parmi vous qui veulent faire ensuite, alors, développement sur système d'exploitation, ça va de soi. Les systèmes embarqués, bien sûr, sont quand même beaucoup plus concernés par cela. Et après, tout ce qui est lié au matériel, au réseau et à l'électronique. Voilà, tous ces domaines-là, finalement, voilà, l'utilisation de matériel, de faire de l'électronique, si vous connaissez un peu Arduino, ce genre de choses, eh bien, savoir un petit peu comment tout cela fonctionne, comment fonctionnent certaines pièces entre elles, certains composants, peut justement vous donner des éléments supplémentaires pour, on va dire, aborder ce genre de choses là aussi. Donc que ce soit des contenus qui sont sur la chaîne d'ailleurs, et de contenus qui n'y seraient pas, voilà, mais par rapport à des choses que vous pourriez apprendre ailleurs. Donc dans tous les cas,
Ça fait partie, encore une fois, comme d'autres cours un petit peu ces aspects théorie, de, vous voyez, point de départ. C'est-à-dire que c'est un petit peu des bagages, pas forcément obligatoires, parce que ça dépend de ce que vous voulez faire, mais ça fait partie des points de départ par rapport à quelque chose. Comme le fait de savoir prendre en main un système d'exploitation avant de faire de la programmation. Vous voyez, on fait les choses dans cet ordre quand on fait les choses de manière cohérente. Et bien là, si vous vous intéressez à l'électronique, par exemple, eh bien ce sera un cours, on va dire, en amont que vous allez avoir, qui sera le point de départ pour vous expliquer un petit peu les origines de tout ça, le fonctionnement des composants. Et ensuite, vous pourrez vous orienter vers d'autres choses plus spécifiques, en fonction de ce que vous voulez. Donc là, on est sur un cours théorique beaucoup plus global. Et ça concernera bien sûr aussi dans une mesure pareille. Bon, tout dépend, parce que cybersécurité, c'est un grand mot et il y a en réalité plein de sous-domaines là-dedans. Mais oui, tout l'aspect sécurité informatique, tout ce qui est par exemple analyse de virus, voilà, de fichiers de ce, on va dire, malveillants, genre de choses. Bien évidemment, le fait de comprendre les interactions avec le système, comment, voilà, comment par exemple sont élaborés voilà, ce genre de programme informatique pour aller se cacher tout simplement et ne pas être repéré par des antivirus, ce genre de choses. Voilà. Quand on comprend un petit peu justement comment interagissent les différents composants matériels avec le système ou comment le système gère justement l'utilisation d'accord, de ces ressources matérielles, et bien toute cette compréhension-là, toute cette théorie-là peut largement vous aider en tout cas si vous travaillez ou si vous vous intéressez à la cybersécurité de manière générale. Ce que nous allons voir, même si pareil ce sont juste des éléments tels quels, j'ai pris simplement voilà, quelques petites idées, donc la liste est loin d'être complète et il n'y a pas forcément d'ordre d'accord, défini par rapport à ce que j'ai mis là, c'est juste des éléments tels quels comme ça, c'était histoire que vous ayez quelques idées, en tout cas un petit aperçu sur ce que nous allons aborder dans les grandes lignes. Nous allons parler par exemple des bases de l'électronique numérique. Voilà. On va parler bien, des systèmes comment dire, de base numérique. On va parler du binaire, on va parler de l'hexadécimal, etc. Comment ces systèmes ont été utilisés. On va parler du 0 et du 1, voilà, savoir un petit peu l'origine de ça. Ce que vous voyez d'ailleurs là au niveau de l'illustration qui est en fond, là au niveau de la présentation, donc les fameux transistors, c'est l'élément finalement d'origine de quasiment tout. D'accord, tout part de là. Donc c'est une toute petite pièce, voilà, qui aujourd'hui d'ailleurs est encore plus petite puisqu'on ne la voit même pas à l'œil nu, et qui a été justement l'origine de tout ce qu'on retrouve en informatique. Et cet outil-là, ce petit composant-là, donc bien sûr maintenant il est miniaturisé, mais c'est toujours le même. D'accord. Il faut comprendre qu'on a eu une révolution par rapport à la création de ce composant-là, et aujourd'hui nos ordinateurs, au moment où je vous parle, utilisent encore ce système-là, ce composant-là. Même s'il est plus petit, même s'il est un peu plus sophistiqué, mais ça reste le même truc. Voilà, on n'a pas réinventé quelque chose d'autre, on n'a pas trouvé quelque chose qui vient remplacer le transistor, on est toujours sur ce même système-là. Il a évolué, mais il est toujours là. Donc on parlera des bases de l'électronique numérique, parce que ça va être un petit peu vraiment les origines même de la création des premiers ordinateurs. Donc évidemment, tous les créateurs, hein, toutes les personnes qui ont pu travailler autour de ça. Donc on va beaucoup parler de personnalités ou voilà, de gens voilà, qui ont travaillé autour, plus ou moins proches finalement de tout ça et de l'évolution de l'électronique, de l'informatique, de la programmation, etc. On va parler de logique booléenne, évidemment. C'est tout un aspect très important parce que sans cela, nous n'aurions pas comment dire, tous nos composants et nos unités arithmétiques, tout ce qui permet de faire des calculs aujourd'hui sur nos ordinateurs. Et si les ordinateurs n'étaient pas capables de faire des calculs, eh bien, nous n'aurions tout simplement pas d'ordinateur. Voilà, au moins c'est clair et net. Donc il y a tout un aspect très important autour de cette algèbre finalement de Boole, voilà, comme on dit, qui est donc on verra, non pareil, ça concerne pas mal de personnes qui ont mis au point ces choses-là, donc ces aspects théoriques, mathématiques, etc. Et vous verrez comment de simples petites choses, pareil, on peut aujourd'hui créer tous nos systèmes de calcul, même très complexes, et ça part toujours de petits composants qui, assemblés ensemble, font des structures beaucoup plus étoffées. On parlera bien sûr de représentation des données, exemple tout bête, voilà. Comment par exemple, on peut faire en sorte qu'un ordinateur enregistre une image, voilà. Comment une image peut être enregistrée, quelque chose quand même qui est visuel, peut être enregistré à la base juste avec des zéros et des 1. Voilà. Ça peut sembler peut-être évident, en tout cas un peu logique pour certains, parce que vous avez peut-être aussi quand même pour la plupart des connaissances déjà dans le milieu, mais imaginez quelqu'un qui n'a absolument aucune connaissance, c'est un peu ce côté un peu magique de se dire, voilà, on nous explique donc qu'on a juste des zéros et des 1, voilà, ce sont deux valeurs possibles, et juste avec ces deux petites choses-là, nous sommes capables aujourd'hui, sur un ordinateur, sur un écran, afficher des images, afficher même des choses animées, afficher des éléments en 3D. Bref, on peut faire tout un tas de choses. Et en plus, si on rajoute l'intelligence artificielle, on passe encore un cap. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu ce côté de la possibilité énorme de représentation de données avec finalement très peu d'ingrédients à l'origine, puisqu'on est sur, encore une fois, deux valeurs numériques. En tout cas, deux valeurs binaires ici qu'on a.
Les moyens de stockage de l'information, bien sûr, puisqu'on va parler forcément des différentes mémoires, on va parler des systèmes de cache qui sont vachement utilisés, qui permettent justement d'améliorer énormément les performances et de repousser un petit peu plus loin, on va dire, les limites matérielles. Donc on va aborder ça un petit peu en long, en large et en travers, parce que ça fait partie justement de tout ce qui concerne l'architecture des ordinateurs et l'interaction notamment avec les systèmes, puisque la mise en cache, généralement, ça c'est relié directement avec le système aussi. On va bien sûr faire un peu le tour de certaines unités et composants. Voilà, pour tout ce qui est justement les unités arithmétiques, tout ce qui est processeur, etc., comme on va en parler, les registres, ce genre de choses. Donc évidemment, on va avoir besoin de faire un peu le tour sur ces sujets. Comme on va parler aussi de moyens de stockage, on va parler bien des disques, des SSD, ce genre de choses. Donc tout ce qui permet l'enregistrement, la persistance de données, la persistance d'informations. Donc ce sont des éléments qui vont également être abordés, pareil, de manière plus technique. Voilà. Aujourd'hui, vous utilisez un ordinateur, vous mettez un disque dedans pour stocker des fichiers. Vous n'avez pas besoin de savoir précisément comment fonctionne votre disque ou votre SSD. Vous ne vous posez pas la question. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant de savoir comment cela est géré, comment cela fonctionne un petit peu plus en détail, on va dire, et de manière plus technique. On parlera des entrées-sorties, bien sûr, les interactions avec tous les composants et périphériques, clavier, souris, écran, etc., comment tout cela est géré. Donc c'est quand même fortement à nouveau rattaché avec le système. Généralement, quand on écrit un système d'exploitation ou un noyau, c'est là-dessus qu'on va gérer tout ce qui est entrée-sortie et gestion de tout ça, avec les différents pilotes notamment. On parlera, puisque ça va englober un peu de tout ça, de tout ce qui est interaction matériel-système, puisque vous l'avez compris, évidemment, le matériel tout seul, on ne fait pas grand-chose, et le système tout seul, s'il ne peut pas interagir avec du matériel, pareil, on se fait très vite limiter. Si vous avez un système et que vous ne pouvez pas utiliser de clavier dessus, ça limite quand même pas mal les choses. Et si vous avez juste un clavier mais rien pour taper du texte sur un support, votre clavier, même chose, il ne vous sert pas beaucoup. Et des architectures spécialisées. Donc voilà, on verra certaines choses très particulières, plus spécifiques, donc au fur et à mesure de ce qui sera abordé, parce qu'on va avoir des éléments quand même assez techniques aussi. Donc on aura parfois des architectures un petit peu spécifiques pour des fonctionnements et des besoins spécifiques, eux aussi. Et j'ai noté, pareil, tout ce qui est lié à la sécurité du matériel, parce qu'on l'oublie peut-être un petit peu, mais quand on parle de matériel de système, bien sûr, l'aspect sécurité a son importance. On ne fait pas que développer des composants ou des éléments qui sont performants, voilà, pour toujours repousser au niveau de la puissance. Il y a aussi tout l'aspect sécurité, et ça fait partie de ce que l'on fait quand on, par exemple, quand on fabrique un élément matériel ou quand on conçoit un système. Bien sûr, la sécurité est très importante. On ne peut pas juste se dire on fabrique un processeur et puis c'est tout. On fait quelque chose de performant, terminé. Non. Il y a l'aspect sécurité, il y a des verrous, il y a des choses qui sont mises en place pour justement protéger aussi bien un système, quand on met en place des solutions autour de ça, et protéger un matériel aussi. Il y a tout un tas d'éléments sur lesquels songer, et on aura donc l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Voilà, ce qui termine un petit peu cette introduction. Je vous ai fait le tour globalement de ce qu'on va aborder. Donc, je le redis encore, on ne va pas ici, par exemple, se mettre à écrire du code, on ne va pas se mettre à faire des choses de manière pratique. On est vraiment sur un cours théorique, donc ça va être très illustré, comme je le faisais de toute façon sur les anciennes vidéos d'architecture. Beaucoup d'illustrations, beaucoup de schémas pour expliquer tout ça. Et encore une fois, tous les aspects théoriques finalement autour de cette architecture des ordinateurs, du fonctionnement même, voilà, des ordinateurs, des composants, tout ce qui est fonctionnement rattaché à ça au niveau des systèmes, les interactions matériel-système, et ça vous donnera comme ça un très bon bagage finalement pour ceux qui veulent aller plus loin sur d'autres sujets et qui s'intéressent notamment à d'autres domaines qui, voilà, pour lesquels ces connaissances-là finalement en architecture peuvent servir plutôt, et comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. De toute façon, on va poursuivre très vite. On va avoir beaucoup de choses à aborder ici, donc ça va être assez long. Là, il va y avoir quand même pas mal de vidéos si on veut faire un peu le tour du sujet et pas, en tout cas, pas passer en surface sur les différents points en tout cas que je vais aborder avec vous. Mais on se retrouve très bientôt pour la suite. Et comme ça, dès le prochain épisode, on va commencer. Donc là, on va vraiment revenir dans le passé. On va repartir aux origines même de l'informatique, parce qu'on va suivre un petit peu quelque chose de, si vous voulez, de progressif, d'historique, en se basant un petit peu comme ça sur la chronologie finalement, et en revenir un petit peu aux bases de ce qui a été l'informatique et comment tout cela est arrivé finalement et est devenu quelque chose d'omniprésent dans notre quotidien. À bientôt.